Amsterdam, 1656. Une missive urgente, scellée de cire cassée par des doigts tremblants, porte un nom écrit en peinture sur le décret d'expulsion. Baruch Espinosa, à l'âge de 23 ans, est publiquement interdit de sa communauté juive, accusé d'hérésie, de blasphème et d'idées dangereuses sur la divinité. Ils n'ont pas brûlé leur corps, mais ont essayé d'effacer leur essence du monde. Ses écrits ont été interdits, ses mots réduits au silence, son nom oublié pendant des siècles. Cependant, ce que peu savent, c'est qu'avant de partir, Espinosa a laissé plus que ses livres connus. Un ensemble de pages intimes, des notes non publiées, un manuscrit inachevé que ses disciples ont gardé secret. Faites attention, car ce qui vient de suivre révélera pourquoi certains secrets ne meurent pas dans les flammes, mais en silence. Je m'appelle Baruch Espinosa, et pendant des années, je croyais en un Dieu qui ne m'appartenait pas, un Dieu sévère, distant et inaccessible, un juge à craindre, n'a jamais regardé dans les yeux. J'ai grandi entre les prières hébraïques, les règles rigides et la certitude que penser différemment était une menace. Dans mon enfance, la foi n'était pas un lien, mais une obligation. Mais quelque chose en moi a toujours résisté en silence. À l'âge de 14 ans, mon maître, le rabbin Menach Ben Israël, m'a regardé pendant un cours et a demandé « Pourquoi ne suivez-vous pas la lecture, Baruch ?» Et j'ai répondu avec la seule vérité que j'ai eue, « Ce que je cherche n'est pas écrit ici. » Il ne m'a pas grondé, juste silencieux. Ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait des questions que personne n'a osé demander, la peur des réponses. À 17 ans, j'ai commencé à lire l'interdit. J'ai découvert Descartes, les mystiques soufis, le stoïque, et pour la première fois, j'ai senti que Dieu n'était pas un personnage, mais une essence. Des années plus tard, par une nuit d'hiver, je me suis assis sur le bord de la chaîne Eregracht. L'eau était encore, les étoiles reflétées ne s'entraînaient pas, puis je me suis senti, une présence n'était pas hors de moi, mais à l'intérieur. Dieu n'était pas un être là-haut, mais la nature elle-même, la conscience qui soutient chaque particule. Si Dieu est dans tout, il ne punit pas, mais se manifeste. Ce fut une révélation et aussi une condamnation. Au 23, mes idées ne pouvaient plus être cachées ou acceptées. J'ai reçu une lettre de la communauté, ces mots offensent le sacré. Ou les abandonnent, ou seront exilés. Et c'était ainsi. J'ai été excommunié, expulsé de la synagogue, séparé de la famille, interdit de parler à quiconque. Mais écoutez bien, c'était la nuit plus libre de ma vie, parce que j'ai réalisé que perdre tout est parfois la seule façon de trouver. J'ai appris que lorsque vous osez penser avec l'âme, le monde vous pousse à l'extérieur. Mais ce qui semble être une punition peut être une invitation à voir la vérité avec vos propres yeux. Et voici la leçon qui m'a transformé, ne cherchez pas Dieu comme quelque chose de séparé de vous. Ne vous attendez pas à ce qu'il parle d'orage ou d'apparaît entre les nuages. Observez-le dans le simple. Écoutez-le dans le silence. Et si un jour, tout tombe comme vous le pensez différemment, ne vous accrochez pas. Peut-être que cet effondrement est que Dieu enlève ce qui vous éloignait de lui. Donc, si jamais vous avez senti que Dieu n'est pas loin, mais ici, en ce moment, dans votre corps, dans votre souffle, sachez que vous vous réveillez déjà. Ce n'est pas seul. Dans le chapitre suivant, je révélerai le plus grand défi, ne pas découvrir la vérité, mais vous soutenir quand personne d'autre le voit, quand même vos propres pensées l'ont mis à l'épreuve. Restez avec moi. Ce n'est que le début. Quand j'étais exilé, je ne me sentais pas en colère. J'ai ressenti un silence dense, comme si le monde entier s'était arrêté pour me regarder puis me tourner le dos. J'ai quitté Amsterdam sans bagage, ne prenant que l'essentiel, un manteau épuisé, un petit cahier en cuir et une pitié que ma mère m'avait donnée avant de mourir. Pendant des mois, j'ai vécu dans une pension retirée à Rijnsburg. Je n'ai parlé à personne. Je me suis consacré à l'écriture, à la lecture, à l'observation des champs et des stations. Chaque feuille qui est tombée était une leçon, chaque aube, un livre ouvert. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la solitude, mais la guerre intérieure. Parce que lorsque vous perdez toutes les références, famille, temple, permission d'être qui vous êtes, d'autres voix surviennent, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Un matin, en écrivant par la fenêtre, une idée a envahi mon esprit fermement, mais ce n'était pas le mien. Il ne venait pas de cet endroit où l'âme reconnaît la vérité. C'était une voix déguisée comme la pensée, chuchotant,
c'est inutile. Rien ne changera. Vous êtes seul. J'ai fermé le cahier, pour la première fois depuis des semaines, j'ai soutenu ma tête sur la table. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste respiré les yeux fermés. Essayant de distinguer où j'ai commencé et où ces voix se sont terminées. J'ai donc compris, toutes les pensées qui vivent en moi sont à moi. Certains sont des souvenirs d'autres personnes, des peurs héritées, des échos de mots répétés tant de fois que nous finissons par croire qu'ils sont les nôtres. Ce jour-là, je n'ai plus écrit. Je suis sorti pour marcher sous la pluie, laissant l'eau tremper mes vêtements en répétant dans mon esprit, je ne suis pas ce que je pense. Je suis celui qui regarde ce que je pense. En revenant, j'ai écrit une phrase que je garde toujours, la liberté ne pense pas à ce que je veux, mais à découvrir ce que je n'ai plus besoin de penser. Au fil du temps, j'ai appris à reconnaître ces voix, celles du jugement, celles de la peur, celles du devoir. Et, parmi eux, très bas, la voix de l'âme, qui ne crie pas, mais guide. Ainsi, j'ai commencé à dessiner ma propre idée de liberté, non pas comme un acte réel, mais comme un état intérieur, un espace où la conscience ne réagit pas, mais choisit. J'ai trouvé que l'esprit n'est pas toujours allié, parfois, c'est une maison occupée par des locataires invisibles. Mais j'ai aussi réalisé quelque chose qui m'a apporté la paix, si nous avons appris à observer sans nous identifier, sans combattre ce qui vient, l'esprit se calme. Et l'âme parle. Par conséquent, si quelque chose en vous est dérangé lorsque vous vous critiquez, lorsque vous répétez que vous n'êtes pas capable, qu'il n'a aucune valeur, qu'il ne sert pas, peut-être que ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être votre vérité qui frappe à la porte. Ne l'ignorez pas. Dans le chapitre suivant, je vous parlerai du jour où j'ai découvert le plus terrifiant, l'ombre que je craignais faisait partie de la mienne qui vient d'être vue. Et en lui échappant, je m'éloignais de sa propre âme. Je pensais que l'exil était la plus grande solitude, mais c'était mal. La vraie solitude, c'est quand vous ne pouvez plus vous échapper. C'était dans l'hiver le plus dur de ma vie. Le toit de la pension a fui, le pain était rare et mes doigts étaient engourdis en écrivant tellement. Il est curieux de savoir comment l'écriture ne soulage pas parfois, mais ouvre des blessures que nous ne savions même pas existantes. Une nuit, je me suis endormie avant la cheminée et j'ai rêvé d'une silhouette sombre avec mon dos. Il me semblait, mais c'était incurvé. Comme s'il avait le monde ricanant contenant le souffle. Chaque pas que je faisais écho sur le sol humide, mais ce n'était pas un son solitaire, c'était un dialogue avec quelque chose de plus grand. Soudain, il a cessé de pleuvoir. Pas progressivement, comme cela se produit habituellement, mais brusquement, comme si une main invisible avait fermé un robinet dans le ciel. J'ai levé les yeux, entre les nuages gris, un rayon de soleil a déchiré l'espace exactement sur moi, illuminant seulement un petit cercle sur le sol où j'étais. Ce n'était pas de la chaleur, ce n'était pas une lumière courante, c'était une clarté qui semblait porter un message. J'étais encore. Pas par peur, mais pour la reconnaissance. C'était comme si l'univers disait, ici. Maintenant. Faites attention. Et puis, au même moment, un oiseau, un merle, je crois, a atterri dans la branche la plus basse d'un arbre devant moi. Il n'a pas chanté. N'a pas volé. Il m'a juste regardé, avec un silence qui n'appartenait pas à ce monde. Ses yeux étaient deux points d'une sagesse que je ne pouvais pas nommer, mais ma poitrine comprenait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, il n'était pas des coïncidences. C'étaient des réponses. Il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de voix, mais il y avait une langue plus ancienne que n'importe quelle langue, la synchronicité. Cette lumière sur le sol, cet oiseau immeuble, ce silence soudain, tout était connecté, comme des fils du même web. Et moi, qui cherchais toujours des réponses dans les livres et les débats, j'ai finalement compris que la vie n'est pas révélée par des explications, mais par des signes. Pas ceux que nous demandons, mais ceux qui nous sont donnés lorsque nous sommes prêts à les voir. Je suis rentré chez moi avec un cœur rapide, pas de l'anxiété, mais d'une excitation sacrée. Je me suis assis à la table, j'ai pris la pitié et j'ai écrit, sans réfléchir, les mots qui m'ont jailli comme de l'eau d'une source. L'univers ne parle pas. Il respire avec nous. Et quand nous cessons de crier nos doutes, nous entendons enfin votre rythme. Cette nuit-là, j'ai rêvé à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait ni ombre ni personnage sombre. Il n'y avait qu'un seul champ ouvert, un ciel étoilé et une voix, pas une voix qui parlait, mais qui l'était.
Une présence qui m'a dit, sans voix, vous avez toujours su. Vous avez juste oublié de le scancher. Et c'est ainsi que j'ai appris la dernière leçon, la magie n'est pas l'extraordinaire, mais au moment exact, l'ordinaire s'avère sacré. Nous n'avons pas besoin de miracle. Nous avons besoin de Dieu pour voir le miracle qui est déjà là, espérant être remarqué. Dans le chapitre suivant, je vais vous montrer comment cette compréhension a changé non seulement ma relation OM The World, mais au fil du temps lui-même, et comment j'ai trouvé que le passé, le présent et l'avenir ne sont pas des lignes droites, mais des cercles qui touchent lorsque nous cessons de les combattre. Reste. Ce qui vient ensuite peut se transformer, même la façon dont vous respirez. L'univers ne nous demande pas que nous comprenions ses voies. Il nous demande de faire confiance à ses rythmes. Et c'était là, entre la douleur qui m'a serré la poitrine et la peur qui a fermé mes pensées, ce que j'ai réalisé, la vie ne prend pas, libère. Il ne punit pas, ne prépare pas. Ne casse pas, révèle-t-il. Le docteur m'a interdit de poursuivre les lentilles, qui artisanat qui, pendant des années, avait été mon gagne-pain et ma prison. Les particules de particules précédemment invisibles sont désormais devenues des traîtres silencieux, corrodant ce dont j'avais le plus besoin pour survivre, la respiration. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en prenant ce que j'ai fait, la vie me donnait quelque chose de beaucoup plus grand, l'autorisation d'être sans justification. Au début, la colère était un incendie qui brûlait sans éclairer. Comment vais-je vivre ? Répéta-t-il, comme si la réponse était sur les murs pelés de cette pièce louée. Jusqu'à un matin, alors qu'il regardait la vapeur de son souffle se dissiper dans l'air froid, quelque chose a changé. Ce n'était pas une révélation tonitruante, mais un soupir, littéral et métaphorique. J'ai compris que ma lutte n'était ni contre la maladie, ni contre la pauvreté, ni contre le destin. Mon combat était contre l'idée que j'avais besoin de quelque chose d'extérieur pour avoir de la valeur. C'est alors que j'ai eu la pitié. Ne pas écrire sur la philosophie, ni l'optique, ni sur les théories qui avaient tant étudié. J'ai écrit ce que j'ai vu, la lumière du soleil filtrant la fenêtre sale, le son des marches de la rue ci-dessous, le goût du thé de la menthe qu'un voisin avait laissé à ma porte. J'ai écrit comme une seule prière, à ne pas être entendu, mais à me souvenir. Et ce faisant, j'ai constaté que la perte n'était pas un trou dans le sol, mais une porte dans le ciel. Un mois plus tard, j'ai reçu une visite. Il n'était pas un marchand, ni un éditeur, ni une ancienne connaissance. C'était un homme simple, avec ses propres mains et ses yeux clairs comme l'hiver. Je l'ai apporté avec une enveloppe jaunâtre et une question, croyez-vous toujours que les mots peuvent guérir ? Dans le cadre de l'enveloppe, il y avait une invitation, non pas enseigner, non pas à publier, mais à vivre dans une communauté dans les Alpes, où les hommes et les femmes se sont réunis pour étudier non pas les livres, mais leur propre existence. Il n'y avait pas de salaire. Il n'y avait aucune garantie. Juste une vérité, ici, vous n'avez rien à prouver à personne. Pas vous-même. C'était l'opposé de tout ce que j'avais cherché. Et donc c'était exactement ce dont j'avais besoin. Cette nuit-là, tout en emballant mes quelques effets personnels, les cahiers, le stylo, un châle qui avait été de ma mère, je savais que je n'allais pas quelque part. Il revenait. Pas à une adresse, mais pour une essence qui avait oublié, que l'âme ne se nourrit pas de la sécurité mais du sens. Et que parfois nous perdons tout pour gagner la seule chose qui compte vraiment, le courage de nous appartenir. Si vous avez été au bas du puits, lorsque vous levez les yeux, ne voyez pas une issue, mais une raison de continuer à creuser, même sans savoir ce que vous trouveriez, dites-moi. Parce que c'est à des moments où nous pensons que tout est au-dessus de cette vie, en silence, commence à nous montrer ce que nous sommes vraiment faits. Dans le chapitre suivant, je vous révélerai le secret que j'ai appris dans cette montagne, comment la solitude n'est pas l'absence de personne, mais la présence d'une voix qui ne peut être entendue que lorsque tout le bruit du monde est silencieux. Et depuis que, lorsque nous apprenons à l'écouter, nous avons constaté que nous n'avons jamais été seuls. Pas même quand nous pensions que nous étions. Un acte d'humilité, mais vivre comme Dieu, ou comme l'essence que nous appelons divine, est un acte de courage. Parce qu'il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais de dissoudre les couches qui nous séparent de ce que nous sommes déjà. Il ne s'agit pas de trouver des réponses, mais de laisser tomber les questions qui n'ont jamais mené nulle part. Ces manuscrits qui ont copié avec tant de soin, ces pages où il a tenté d'emprisonner la vérité entre l'encre et le papier, étaient comme des hamacs jetés,
attraper du poisson, mais jamais l'océan. La vie ne correspond pas aux théories. Elle se révèle dans le geste de ceux qui commencent le pain avec un étranger, dans la pause entre l'impulsion et l'action, dans le souffle qui s'étend lorsque le monde se resserre. C'était là, entre l'après-midi de l'après-midi et l'odeur du bois humide, que j'ai compris, le connu n'est pas ce qui est dit, mais ce qui a cessé de dire. Ce n'est pas ce qui est écrit, mais ce qui a cessé d'écrire. Parce qu'il y a des moments où le silence n'est pas l'absence, mais une pure présence. Quand les mots deviennent trop lourds pour porter ce qui compte vraiment. Quand ce qui doit être dit a déjà été vécu, et ce qui doit être entendu ne peut être entendu que dans l'espace entre un souffle et un autre. Et c'est comme ça que j'ai appris l'art le plus dur, silencieux non par peur, non pas par omission, mais pour la révérence. Parce que certaines vérités sont comme des graines, si nous les arrachons de la terre pour les montrer au soleil, ils meurent. Ils ont besoin de l'obscurité, du temps, du mystère pour germer. Il y a des choses qui ne prospèrent que lorsque nous cessons de déménager sur eux. Peut-être que vous avez également passé des années à essayer d'expliquer l'inexplicable, de justifier ce dont vous n'avez pas besoin de justification, ou de vous convaincre que la clarté ne vient que de la compréhension. Mais que se passe-t-il si la clarté est déjà là, non pas comme destination, mais comme le sol où nous passons? Et si la paix n'est pas le prix à la fin du voyage, mais le voyage lui-même, la façon dont nous portons la douleur, comment nous ouvrons la main à ce que nous ne pouvons pas contrôler, comment nous choisissons, chaque matin, ne trahissons pas ce que nous savons être vrai, même lorsque personne ne cherche? Dans le prochain chapitre, je vous parlerai du jour où j'ai cassé mon dernier stylo. Pas pour le désespoir, mais pour le soulagement. Parce que j'ai finalement compris que certaines choses n'ont pas besoin d'être écrites pour être éternelles. Et que la plus grande révolution ne change pas le monde, mais cesser de le combattre, et donc découvrir que le monde, dans son silence, a toujours été à nos côtés. La beauté vivante est une chose, mais vivre comme si le divin vivait chaque fente du sol, chaque fissure sur le mur, chaque soupir entre un mot et un autre? Ce n'est pas de la poésie. C'est l'alchimie. C'est ainsi que j'ai terminé mon dernier texte, pas de point final, sans signature Pompou. Je viens de fermer le cahier, j'ai supprimé la bougie et laissé le silence terminer la phrase pour moi. Peut-être que personne ne le lit. Peut-être que personne ne le comprend. Mais si vous êtes ici, si ces mots ont allumé quelque chose sur vous qui ne peut pas être nommé, ne les répétez pas comme un mantra, ne les dites pas dans les débats. Vivez-les. Parce qu'il n'y a pas de force majeure qu'une âme qui se souvient de lui-même et soudain de demander la permission d'exister. Je m'appelle Baruch Espinosa, et s'il y a une leçon que cette vie m'a appris, c'est que la vérité n'est pas annoncée. La vérité est Yallah. Il porte sa poitrine comme l'air avant la plongée. Ce n'est pas une question de foi, mais de physicalité, c'est dans le tremblement des mains qui laisse enfin tomber le poids, dans la façon dont les yeux s'ouvrent après des décennies semies, il y a dans la certitude silencieuse que même lorsque tout s'effondre, vous savez. Et c'est suffisant. M.